Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente le zérotage de la lunette Red Dot sur cette arbalète Barnett XP370. Alors, c'est une arbalète à poulie XP parce que c'est la gamme Explorer de chez Barnett. C'est une sorte d'entrée de gamme, on va dire, chez Barnett. C'est une arbalète qui est légère, qui n'est pas dotée de trop de technologie et tout ça, ce qui permet d'avoir un produit pas trop cher. Et surtout, le fait qu'elle a un Red Dot et pas une lunette, ça fait aussi un peu baisser le prix. Donc, elle est très abordable financièrement. C'est très agréable. On a quand même la finition et la qualité Barnett, donc ça, j'apprécie. Et là, on va voir en fait comment elle se règle. Est-ce qu'elle est précise à 50, 75 mètres? On va essayer de faire plusieurs distances comme ça pour voir comment elle se comporte. Allez, je vais utiliser les traits EK encore une fois parce que les traits Barnett, j'en ai que deux, c'est des Headhunter. J'ai voulu en faire venir de mon stock, mais du coup je m'y suis pris un petit peu tard, donc ils sont pas arrivés. Donc je vais prendre les traits CA20. Alors on notera qu'on n'a pas de ressort de rétention, c'est une brosse sur la XP370. C'est plus sympa, c'est différent, et puis on n'a pas de casse entre guillemets. Comme sur les ressorts de rétention. Donc là, une fois qu'on a bien mis le trait au fond, on peut enlever la sécurité. Je vais viser à 25 mètres. Donc je vais adapter mon support. Voilà, je vérifie. Je peux vérifier en regardant sous le rail de l'arbalète si l'arbalète est bien alignée avec la cible et si mon red dot l'est aussi. Là par exemple, je vois que mon red dot d'office, il est légèrement décalé. Sur la cible, ça donne à peu près 10 cm sur la gauche. Et niveau hauteur par rapport au rail, je vise à peu près le haut de l'arbalète. Donc comme ça, même si ça tombe un petit peu, au moins je suis sûr d'être dans la cible. Allez, je vise le centre et on voit ce que ça donne. Voilà, donc là en visant bien le centre, je suis à droite, je suis à peu près, on va dire un petit 15 cm sur la droite. Donc je vais tout de suite commencer par faire mon réglage. Par contre en élévation à 25 mètres, je suis très bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que mon premier point en haut me servira pour le 25 mètres, donc c'est que lui il est calé. Et quand on va vouloir passer à 50 mètres, on va utiliser le deuxième ou directement même peut-être le troisième point pour voir ce que ça donne. Alors je touche pas à l'élévation, je vais juste corriger la dérive. Je me remets en plein centre comme j'étais et je fais tourner dans le sens anti-horaire pour mener là où ça a touché. Maintenant que c'est bon, je vais passer à un deuxième tir à 25 mètres pour vérifier que mon réglage est bien bon. Et une fois que c'est bon, on va passer aux 50 mètres. Allez, maintenant on va faire un tir de contrôle à 25 mètres avant de passer aux 50 mètres. Alors je me remets en position, je vise bien le centre avec mon point du haut. Là j'ai l'impression que je suis un petit peu à gauche. Ouais, j'ai peut-être été un petit peu fort sur la correction. Voilà. Et là c'est bon, maintenant on va passer aux 50 mètres. Alors, tout à l'heure j'ai précisé, du coup j'utilisais les traits EK Archery au lieu de ceux d'origine. Et en fait, si jamais vous voulez changer les traits, que vous avez utilisé ceux-là, puis vous en avez d'autres, vous avez 2-3 modèles de traits, en fait votre réglage ne sera pas bon d'un trait à l'autre. Il faudra refaire les réglages si vous changez de trait. Donc l'idéal, si vous prenez des traits, prenez toujours les mêmes. N'essayez pas de changer parce qu'il y en a un qui est 3 € moins cher ou je sais pas quoi. Ça va plus vous embêter qu'autre chose. Hop là, alors ce que je vais faire maintenant à 50 mètres, je vais prendre mon réticule du milieu parce que comme c'est un red dot qui a 3 points, le premier point je l'ai réglé à 25 mètres et là à 50 je vais utiliser celui du milieu en me disant que peut-être le troisième servira pour le 75. Donc là je suis bien en visée, j'essaye le point réticule du milieu en plein centre de la cible à 50 mètres, c'est parti. Ah, déjà je suis dans la cible, ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai l'impression que je suis un petit peu en bas à droite, je dois être vers 5 heures environ dans la cible. C'est ça, je suis un petit peu en bas à droite. Donc c'est pas mal du tout. Ça veut dire que mon deuxième point est plutôt bien réglé pour le 50 mètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite tester le 75 mètres. Vu qu'elle est plutôt bien réglée, on s'y lance. Allez, alors maintenant pour le 75 mètres, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai utilisé mon point du haut pour le 25 mètres, qui est très bien, que le 50 mètres est pas si mal, je vais quand même viser avec le troisième réticule en bas. Je vais viser le haut de la cible. Comme ça, avec un peu de chance, s'il n'y a pas trop de perte de vitesse, je serai quand même dans la cible. J'ai pas envie de viser trop haut non plus pour pas passer au-dessus. Ça serait plus compliqué de retrouver le trait s'il passe au-dessus que s'il passe en dessous. Hop là, je suis bien, je me mets en position. Donc le troisième réticule et je vise le haut de la cible, juste au-dessus, genre 5 cm au-dessus.
Ah! Oh, je vois de l'ombre, elle m'a l'air d'être très belle celle-là. Ouais, je suis dans le rouge apparemment, en le rouge à 6 heures, donc un petit peu bas, mais j'ai bien visé mon truc, donc franchement très précise, pas beaucoup de dérive du coup à 75 mètres. Je suis agréablement surpris parce que comme c'est une lunette, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une entrée de gamme de chez Barnett, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une super bonne précision à 75 mètres, donc je suis agréablement surpris qu'on ait fait ça à cette distance-là. Le 100 mètres, je le sens pas trop, ça me paraît très loin, puis avec un red dot ça va pas être fou. Par contre si on la passe avec une lunette 4x32 minimum, je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de sympa. On peut tirer à 100 mètres avec cette arbalète, elle m'a l'air quand même très précise, une bonne synchro des poulies, donc bon modèle d'arbalète. Alors comme on a ce monsieur qui est tout le temps un peu tatillon, il lui dit ah, t'essayes pas à 100 mètres? Bah si, allez tiens, on y est, ça serait dommage de pas en profiter. Vu qu'elle est bien axée en dérive, on va tester l'élévation. Alors là je vais viser quand même une cible et demie au-dessus de ma cible avec le 3e point. Enfin pas trop quand même, non, une cible au-dessus. Là je vise le haut des fougères qui est éclairé, bien dans l'axe. Allez, pas de coup de doigt, c'est parti. Moi je pense qu'elle est à droite, mais je suis pas sûr qu'elle soit dans la cible. Je pense plutôt qu'elle est dans la palette en bas de la cible. Donc ça peut se faire, ça confirme ce que je disais. 100 mètres, pourquoi pas, mais déjà avec une bonne lunette parce que ça grossit, le red dot ça suffit pas. Et puis je pense qu'il faudrait faire des bons correctifs déjà à 75 mètres, bien régler son 3e point pour le 75 mètres pour pouvoir faire un 100 mètres propre. Elle est dans la mousse, elle est dans la cible. Donc j'ai visé une cible au-dessus, j'aurais pu viser une cible et demie et là j'aurais été bon. Donc voilà, bon retour du coup, bonus sur cette XP 370, le 100 mètres est validé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose sur le réglage du coup des red dots et particulièrement sur ce modèle Barnett XP 370. Alors personnellement, je suis agréablement surpris parce que du coup, pour un modèle qui est d'entrée de gamme de chez Barnett, je ne m'attendais pas forcément à une bonne précision à 75 mètres comme ça. Je me suis dit, ça va plutôt être entre 50 et 75 mètres. Et bien 75, franchement, bien performante avec un red dot. Donc je me dis que si on avait une lunette 4x32 dessus, on pourrait certainement être encore plus précis et peut-être pourquoi pas viser les 100 mètres. Et si jamais vous visez du 100 mètres avec une arbalète, n'hésitez pas à vous acheter un filet de protection. Nous on en vend par exemple des filets d'archerie et du coup vous mettez ce filet là, il peut faire 2 mètres par 2 mètres et ça vous couvre plus de largeur que la cible, comme ça vous ne les perdez pas dans la nature si jamais vous tirez à côté. Donc franchement très bon retour sur cette Barnett XP 370. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Attila.